Merci de regarder Quotidien. Paul, la confiance est très dégradée entre la jeunesse et la police. Et pour réparer ce lien et améliorer son image, la police nationale débarque sur TikTok. Oui, c'est le genre d'info qu'on adore ou qu'on redoute. La rencontre entre deux mondes complètement différents. Tout part de ce constat. 47% des 18-30 ans n'ont pas confiance en la police. Alors il faut dire que quand on pense aux relations entre jeunesse et forces de l'ordre, on pense d'abord aux images qui tournent le plus souvent sur les réseaux sociaux, des lycéens brutalisés ou humiliés. Voilà une classe qui se tient sage. Plus récemment, des enceintes de teuf détruites à coups de masse ou des rassemblements dispersés le soir de la fête de la musique. Bon, donc la police le sait, elle a un déficit d'image auprès des jeunes. Pour corriger le tir et redorer son blason, elle investit massivement les réseaux sociaux. Ça a commencé il y a 3 ans quand elle a ouvert son compte Instagram où elle cumule déjà 143 000 abonnés. L'objectif est dans la bio, loin des clichés, notre dévouement au quotidien. Pour toucher un public encore plus jeune, en janvier, elle a débarqué sur Snapchat. L'idée est la même, montrer que les policiers sont des jeunes comme les autres. Alors, par où commencer? Je m'appelle Anthony et je suis policier. Avec ou sans l'uniforme, je suis une personne tout à fait normale. Aimant le sport, les soirées, surtout en plein confinement. Pourquoi la police débarque sur Snapchat? Je crois que la question, elle est vite répondue. Les vidéos expliquent le quotidien des policiers sur un ton décalé avec tous les codes des réseaux sociaux. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le 2e épisode de Police Secours à Roubaix avec au menu du jour un petit vol à l'étalage. Bam! Depuis la semaine dernière, la police a franchi un nouveau palier en débarquant sur TikTok, le réseau aux 11 millions d'utilisateurs en France à l'audience très très jeune. Leur première vidéo présente les différents écussons de la police nationale sur fond de gros gangsta rap. Bon, ils en sont qu'à leur début sur TikTok, seulement 4 vidéos en ligne. Oui, c'est pas mal. Ouais. Leur objectif, c'est d'en poster 3 comme ça par semaine. Et exceptionnellement, on a eu le droit d'assister à un tournage de l'une de leurs prochaines vidéos. Avec Andrea Orvin, Fanny Duvaux et Manu Ponty, direction la base de Draveil, où s'entraîne la brigade équestre de l'Essonne. Des communicants de la police sont venus spécialement pour filmer. Bonjour. Là, c'est la team TikTok réseaux sociaux de la police. Ouais. Tout à fait. On commence par une vidéo d'interpellation à cheval. Donc en fait, elle part de là, moi je cours. Ok. Elle me poursuit. Elle donne les injonctions, police arrêtez-vous. Arrêtez-vous. Les mains sur la tête, croisez les doigts. Tournez-vous. Ce jour-là, ils vont réaliser 3 vidéos pour présenter le quotidien de la brigade équestre. Ça ici, c'est bien. J'aimerais bien voir ça au milieu. Là. Parfait. Pour réaliser les vidéos, la police nationale a même recruté Caroline, une spécialiste de TikTok. Donc vous êtes la chef de projet TikTok? C'est ça. Bonjour, moi c'est Caroline et je suis en charge du compte TikTok de la police nationale. Le but c'est de montrer les différents services de police pour montrer aux jeunes ce qu'on fait quoi. Vous avez quel âge? J'ai 23 ans. Ah oui, donc vous êtes le public cible en plus. C'est ça, c'est ça. Et c'est pour améliorer l'image de la police auprès des jeunes? Oui, améliorer l'image de la police, mais surtout voilà, leur montrer la police différemment. Selon elle, la vision qu'ont les jeunes de la police est trop biaisée. C'est pas que de la dispersion, c'est pas que du maintien de l'ordre, la police c'est aussi ça, c'est aussi la brigade équestre, c'est la BRI, c'est le RAID. Il y a plus de 100 métiers dans la police et l'objectif c'est de les montrer justement et un petit peu de montrer aux jeunes que ce qu'ils peuvent voir sur les réseaux sociaux, c'est pas forcément que la réalité et il n'y a pas que ça. Mais la vraie boss, c'est elle, Sandrine Vranken, la community manager de la police nationale. Vous avez un problème d'image avec les jeunes? Un problème d'image, non, pas forcément. C'est pas forcément un problème, l'image. 47% des jeunes ne font plus confiance en la police. Oui, alors peut-être qu'on a un petit problème d'image. Son job, justement, corriger la réputation de la police sur Internet. Mais par exemple, un jeune de 18 ans qui est sur les réseaux tous les jours, il voit des vidéos de violences policières, il voit les vidéos des forces de l'ordre qui détruisent le matériel d'une rave party, il voit les images de la police nationale qui disperse des jeunes qui font la fête. Est-ce que vous pensez que s'il tombe sur les vidéos de TikTok que vous faites, ça va changer son image de la police? Alors ça va peut-être pas la changer, mais en tout cas ça va lui apporter une autre alternative. Ce serait pas plus efficace de changer les doctrines d'intervention plutôt que de faire des vidéos TikTok? Alors là, les doctrines d'intervention, c'est pas à moi de décider si on doit changer des doctrines d'intervention. Moi je suis au service communication. Nous on essaye à notre niveau de nous aussi faire circuler des images, mais pas qui viennent en contrepoint d'un événement particulier, c'est des images de notre quotidien, c'est ce qu'on fait tous les jours. La bataille de com, elle n'est pas perdue d'avance? Elle n'est pas perdue d'avance, non. Bon, pour l'instant, on n'a pas la version finale de leur vidéo TikTok, donc on a essayé d'imaginer à quoi ça allait ressembler.
Voilà, leurs vidéos, elles sont sympathiques, mais il y a des chances que la prochaine vidéo virale de violence policière ait quand même plus d'impact que les TikTok réalisés par la police nationale. Merci Paul. C'est la dernière de la 5e saison de Quotidien. On va la passer avec des femmes qui ont cartonné avec leurs livres, des femmes qui ont permis à des centaines de milliers d'autres femmes de s'évader pendant cette année bien pourrie. Voici Léa et Léna, Léa Salamé et Léna Situation. Bonsoir Léa. Bonsoir Yann. Bienvenue. Merci. Bonsoir Léna. Bienvenue. Merci. Oh non. Asseyez-vous. Je vous en prie. Bonsoir Léa et bonsoir Léna. Bienvenue à toutes les deux. On vous a déjà reçues toutes les deux. On trouve intéressant de vous avoir ici ensemble. Vous êtes avec l'écrivaine Delphine Orwiller, les femmes qui ont vendu le plus de livres en France cette saison. Léa avec Femmes puissantes, Léna avec Toujours plus. Comment vous expliquez le carton phénoménal de vos livres? Léa, 120 000, Léna, 400 000. Elle m'éclate. Elle m'éclate. Même si c'est très très haut, 120. Ouais. Alors pourquoi? Comment vous expliquez ce succès? Allez-y. Léna. On est trop fraîche. Voilà, vous êtes trop fraîche. Non, là, elle parle pour elle. Non. Je pense qu'on arrive peut-être à une période qui faisait du bien d'entendre des femmes parler, qui avaient des choses à dire. Et on nous a écoutés et ça fait très 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 plaisir en tout cas. Mais le pourquoi, c'est toujours la grande question. Léa, vous êtes trop fraîche aussi. Oui, enfin, je suis trop fraîche, si seulement. Non, je sais pas répondre à cette question, Yann. C'est toujours la même question. Peut-être que, en fait, en venant chez vous, il y a un monsieur qui m'a arrêté, un papa qui m'a arrêté, en me disant « Léa Salamé, j'ai acheté votre livre à ma fille qui a 15 ans. Et je l'ai acheté parce que je veux qu'elle ait confiance en elle. Et je ne veux pas qu'elle s'auto-censure, je ne veux pas qu'elle s'interdise quelque chose. Et je pense que votre bouquin peut l'aider. Et donc, je lui ai offert ça. Et je sais que, j'imagine que c'est la même chose pour vous, Léna, qu'il y a eu beaucoup de cadeaux de Noël, par exemple. Beaucoup de gens qui avaient envie d'offrir ça. Soit des parents qui offrent ça à leurs filles, soit des filles qui offrent ça à leur mère en disant « Tiens, maman, t'es une femme puissante. » Et que, voilà, que c'est quelque chose de la sororité où ça fait du bien, en fait. Je pense que c'est des conseils sur les femmes, sur le féminisme, sur le rapport aux hommes, sur le rapport au pouvoir, à la puissance. Et que la puissance, on l'a tout en nous. Je regarde Salia, on l'a tout en nous. C'est un truc qu'on a en nous et qu'il faut exprimer, qu'il ne faut plus avoir peur d'exprimer. Vous parlez de confiance toutes les deux, et ce sont des livres qui sont là pour donner confiance aux femmes, avec des parcours de femmes prestigieuses chez Léa et des conseils pratiques chez Léna. C'est quoi la confiance en soi? C'est que des questions difficiles. Non, c'est pas Cours difficile. de philo. Non, c'est un travail sur le long terme. C'est quelque chose qu'on a un petit peu, je pense, tous ancré en nous, qu'il faut le trouver, le creuser, le chérir, le nourrir, parce que c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps à se construire et qui, parfois, il suffit d'une étape de la vie pour tout déblayer sur son chemin. Donc, je pense que c'est un travail sur le long terme. Alors, Léna, moi je connais plus Léa que Léna, parce qu'on bosse aussi ensemble, Léa. On imagine que vous avez toujours confiance en vous, Léa. Que moi, j'ai toujours confiance en moi. Vous avez toujours eu confiance en... Ben si. Elle le sait, elle me connaît pas et elle sait que j'ai pas confiance en moi. Et pourquoi je me trompe alors? On m'a toujours dit ça, oui, on a l'impression que tu as très confiance en toi. Ouais. Mais non, j'étais une gamine qui doutait énormément. Moi, je viens d'un pays, le Liban. Je suis arrivée en France quand j'avais 5-6 ans. Quand j'avais 5-6 ans, j'avais l'impression qu'il fallait que je prouve beaucoup plus. Quand j'ai commencé le journalisme, je ne suis pas sûre que j'avais la gueule de l'emploi au début. Quand je commençais dans les chaînes d'infos, c'était des visages qui étaient beaucoup plus... masculins. Masculins. Ouais. Et pour les femmes, pas beaucoup de diversité il y a 15 ans quand j'ai commencé. Aujourd'hui, Donc, il y en a du coup, plein, comment et vous c'est avez bien, pu et ça acquérir grêle en cette études. confiance toutes les deux? Eh ben moi, c'était quelque chose en moi où je voulais prouver, je me le jurais. Je me souviens quand j'avais 12 ans, je me disais j'y arriverai un jour. Et cette rage au fond de moi m'a aidée. Et donc je me disais il faut que je montre ma puissance parce que les autres m'aideront pas. Donc il faut que moi je sois sûre de moi parce que sinon ça viendra pas des autres. Voilà, ça a été long. Aujourd'hui, bien sûr, j'ai plus confiance en moi qu'à 15 ans ou à 20 ans, mais c'est pas du tout inné et donné. Léna, le livre de Léa, ce sont des entretiens avec des femmes inspirantes. Vous, quelle femme vous a le plus inspiré dans votre jeune vie? Ma mère. Enfin, je pense que tout le monde peut dire ça parfois. C'est la maman, pas parce qu'elle m'a dit ce qu'il fallait faire. Ah, c'est elle. Eh oui, c'est elle. Comment c'est très fort. Ça, je ne savais pas. Très fort. C'est ma maman, oui, parce qu'elle n'a jamais dit « fais ci, fais ça ». Ma fille m'a toujours montré les exemples. Dans la vraie vie, au quotidien, je la voyais parler avec
assurance, elle assumait toujours ses idées, elle affirmait ce qu'elle avait envie de faire, que ce soit un homme, une femme, un vieux, une jeune devant elle, c'était le même discours, traiter tout le monde de la même façon et elle s'est jamais laissée descendre et je pensais que c'était la norme. Et puis après, quand je suis rentrée dans la vraie vie, je me suis dit oui, c'est un peu plus difficile et elle a rendu ça tellement simple que c'est elle qui a inspiré beaucoup de choses. On poursuit le dialogue avec Léa et Léna après une pause musicale qui est aussi un grand événement. On termine l'année avec le groupe de rock italien qui a... Léna, vous êtes contente? Ah mais je me mords les joues depuis tout à l'heure. Vous allez rencontrer tout à l'heure le groupe de rock italien qui a coiffé la France au poteau à l'Eurovision. La preuve que c'est un événement. Voici les images de la foule de fans devant la porte du plateau. Pourquoi vous êtes là? Pour Maneskin. Vous les aimez à quel point? Je pense que ça, Vous êtes fan? Oui, je vous aime. Moi j'aime trop leur style, vraiment genre ils défoncent tout. Ils sont incroyables, ils sont charismatiques. Genre ils sont trop anticonformistes, ils sont uniques. Puis ils sont un peu pro LGBTQ+ et tout, c'est cool. Allez, Rock and Roll Never Dies. Les gagnants de l'Eurovision sont dans Quotidien sans rancune. C'est à vous Maneskin, bienvenue. Benvenuti. Sanno di che parlo, vestiti sporchi fra di fango, giallo di siga fra le dita, io con la siga camminando. Scusami ma ci credo tanto che posso fare questo salto, e anche se la strada è in salita, per quest'ora mi sto allenando. E buonasera signore e signori, fuori gli attori, vi conviene toccarvi i coglioni e vi conviene stare zitti e buoni, qui la gente è strana tipo spacciatori. Troppe notti stavo chiuso fuori e li prendo a calcio sti portoni, sguardo in alto tipo scalatori, quindi scusa mamma se sto sempre fuori, ma sono fuori di testa, ma diverso da loro, e tu sei fuori di testa, ma diversa da loro, siamo fuori di testa, ma diversi da loro, siamo fuori di testa, ma diversi da loro. Io ho scritto pagine e pagine, ho visto sale e poi lacrime, questi uomini in macchine, non scalare le rapide, scritto sopra una lapide, in casa mia non c'è Dio, ma se trovi il senso del tempo risalire dal tuo oblio, non c'è vento che fermi la naturale potenza, dal punto giusto di vista divento senti l'ebbrezza, con all'incera alla schiena ricercherò quell'altezza, se vuoi fermarmi di testa prova a tagliarmi la testa perché sono fuori di testa, ma diverso da loro, e tu sei fuori di testa, ma diversa da loro, siamo fuori di testa, ma diversi da loro, siamo fuori di testa, ma diversi da loro. Parla, la gente purtroppo parla, non sa di che cosa parla, tu portami dove sto a galla, che qui mi manca l'aria e parla, la gente purtroppo parla, non sa di che cosa parla, tu portami dove sto a galla, che qui mi manca l'aria, parla, la gente purtroppo parla, non sa di che cazzo parla, tu portami dove sto a galla, che qui mi manca l'aria. Ma sono fuori di testa, ma diverso da loro, e tu sei fuori di testa, ma diversa da loro, siamo fuori di testa, ma diversi da loro, siamo fuori di testa, ma diversi da loro. Noi siamo diversi da loro. Maneskin est dans le Quotidien. Léna, vous voulez y aller? Non. Léna, ah non, bon, on les voit tout à l'heure alors. Merci, merci Maneskin, Léa Salamé et Léna Situation sont dans le Quotidien. À tout de suite. Mamma se sto sempre fuori ma sono fuori di testa, ma diverso da loro, e tu sei fuori di testa, ma diversa da loro. Ce
soir, c'est la dernière de la 5e saison de Quotidien. On parle de cuisine italienne dans un instant avec François-Régis Gaudry. Les gagnants de l'Eurovision Maneskin nous rejoignent tout à l'heure. Mais d'abord, on dialogue avec Léa Salamé et Léna Situation qui sont avec nous depuis tout à l'heure. Vous avez adoré le live. Mais oui. Je suis comme une folle. Je peux rentrer chez moi, là, c'est pas grave. On parle pas et du livre. il y a un deuxième live tout à l'heure. C'est vrai? Mais oui, que vous pourrez retrouver sur mytf1.fr. Léa, à la base... J'ai adoré le live. Eh bien, vous resterez pour le deuxième. Mais non, vous avez adoré aussi. Léa, à la base, Les femmes puissantes, c'est sur France Inter. Et vous enregistrez en ce moment une nouvelle salve qui sera diffusée cet été. Il y aura qui? Il y aura Marion Cotillard, que je crois que vous avez reçu hier. Ouais. Il y aura Maïwen, l'avocate Jacqueline Lafont, qui est l'avocate de Nicolas Sarkozy. Ah, merci de m'aider. La réanimatrice formidable, Lila Bouadma, qui a marqué toute cette période du Covid avec sa droiture, avec sa maîtrise, avec son calme. Arlette Laguillet, incroyable rencontre que j'ai faite chez elle au Lila. Elle a 83 ans, elle a été candidate 6 fois à l'élection présidentielle. C'est la première femme candidate à l'élection présidentielle en 1974 dans la France de Pompidou. Et Giscard, elle nous raconte un temps qui n'existe plus. Elle est absolument formidable. Lynn Renaud. Lynn Renaud. Alors Lynn Renaud, évidemment, c'est la grand-mère préférée des Français, mais c'est pas cette Lynn Renaud-là que je suis allée chercher. C'est le SIDAction. C'est la première avec Pierre Berger dans les années 80, quand le sida était une maladie honteuse, une maladie qu'on cachait, la première à avoir mis le sida au milieu de la pièce et d'avoir parlé de cette maladie, d'avoir organisé ce SIDAction. Ce qu'elle a fait, Lynn Renaud, pour les malades a été absolument formidable. Vous avez Catherine Guilloire, qui est moins connue, qui est la patronne de la RATP, qui vient d'un petit milieu, qui s'est faite toute seule, qui a fait l'ENA, qui est maintenant la patronne d'une grande entreprise publique. Catherine Millet, vous la connaissez en un bouquin. Situation. Pourquoi pas Léna Situation? Il n'y a pas Léna Situation dans ces photos. Mais pourquoi Parce qu'il y a plusieurs salves. Il y a plusieurs salves. Il y a les salves de Noël aussi, si je ne me trompe pas. Je vais en refaire à Noël, mais là, c'est celle de l'été. Noël, c'est très bien. Eh bien, je pense... Mais vous savez, j'y ai pensé. Quand on établit les noms avec mon équipe, j'ai réfléchi. Et un des jeunes de mon équipe m'a dit « Il faut que tu la prennes, elle est incroyable, tu ne te rends pas compte, etc. » Et moi, je suis un peu lente, je suis un peu vieille dans ma tête. Donc, je dis « Mais qu'est-ce qu'elle a fait vraiment ?» Et ils m'ont montré. Et j'ai regardé. Et effectivement... La détermination de cette jeune fille de 23 ans, son côté frondeuse, le fait de... Ce qu'elle raconte dans son bouquin d'ailleurs, c'est comment surmonter sa peur, comment accepter les critiques. Je pense, Léna, que vous auriez votre place dans Femmes Puissantes pour la prochaine salle. Je serais ravie. Donc vous allez faire les Femmes Puissantes chez Léa. Allez. Deal? Deal. Ok, deal. Grâce à vous. Merci. Le marieur. Okay, mon agent. Merci. Avec plaisir. Cette saison, vous avez fait la rencontre d'hommes puissants, Léa, Booba, Damso, DJ Snake. C'est quoi cette nouvelle passion? Je suis sur Skyrock, en fait. Vous ne le savez pas, mais je ne suis plus sur France Inter. Et ben, c'est un peu la même chose qu'avec Léna Situation. J'étais bien confortable dans mon cocon avec les politiques, les intellos, les artistes que je connais. Et, vous en avez eu marre? J'en ai eu marre. Et j'ai fait une fois DJ Snake, que je ne connaissais pas, pour dire la vérité, et qu'on m'a proposé. Le type est la meilleure interview que j'ai faite de toute cette année sur Inter. Wow. Il a été transcendant. Il a parlé de la France, de son amour de la France. C'est un DJ qui est le DJ le plus vendu aujourd'hui en France. Il a raconté que c'était un petit soldat de la France, qu'il fallait être fier de son pays, qu'il vient de banlieue et qu'il est fier. Je ne peux pas vous dire, il a fait exulter les auditeurs. Il a reçu, je crois, 4 ou 5 messages de ministres qui écoutaient le matin, qui n'avaient jamais entendu parler de DJ Snake comme moi et qui étaient en transe. Et je pense que ces gens sont des modèles différemment, etc. Puis Damso, c'est lui qui m'a appelé après DJ Snake en se disant « Bah tiens, si je venais sur Inter et pas sur... » Et alors, du coup, je suis là. Du coup, mon beau-fils qui a 9 ans, enfin, il considère un petit peu ce que je fais et il est un peu fier de belle maman, donc je suis assez contente. Léna, la semaine dernière, vous avez fait 3 unes du magazine Elle qu'on va voir, dont une sans maquillage. C'était quoi l'idée? Sans maquillage et sans retouche. L'idée, c'est qu'on m'a appelée pour faire la couverture du magazine Elle. Donc déjà, ils me le disent avec une facilité. Je pensais que j'avais un petit article, un petit truc sympa. Elle me dit non, mais c'est une couverture. Viens, on fait un rendez-vous. Le lendemain, j'y vais, toute paniquée. Qu'est-ce qu'on fait? Et ils m'ont laissé carte blanche pour la couverture. C'est vous qui avez eu l'idée? J'ai eu l'idée en rentrant chez moi. J'ai commencé à faire des recherches. Comment je pourrais être la plus jolie? Comment je vais maquiller? Quel talon? Quelle extension? Perruque? Qu'est-ce qu'on fait? Et au final, je me suis dit, mais je peux pas participer aux choses qui m'ont complexée étant plus jeune, parce que les couvertures de magazines, c'est le résultat de lumière, de retouches, de maquillage, de diamants, de très 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 belles robes. Et je voulais qu'on monte d'abord le avant, et ensuite faire quelque chose d'un peu plus... on va voir l'évolution, évolutif, et jusqu'au moment où tu as une vraie couverture, entre guillemets. Et donc il y a 3 numéros différents? C'est le même magazine, 3 couvertures. Les 3 couvertures. Est-ce que vous savez lequel s'est vendu le plus?
J'en ai aucune idée. Vous savez pas? Mais j'aimerais bien que ce soit celui sans maquillage, juste pour prouver un point. En disant, vous voyez, pas besoin de tout ça. Qu'est-ce qu'elle a dit, votre mère, quand elle vous a vu en couple de elle? Je me rendais pas compte que elle, c'était... Parce que pour le papier, c'est vrai que je l'utilise pas tant. Voilà. Mais j'étais évidemment très contente, mais quand j'ai vu la réaction de ma mère, en plus je ne lui avais pas dit, j'avais fait la surprise, j'ai compris le truc et quand je l'ai vue aussi contente, j'ai fait c'est bon. Mercredi, Marine Le Pen était l'invitée du 7-9 d'Inter. Pourquoi elle n'est pas dans votre casting de femmes puissantes? Ah, la question piège. Objectivement, Marine Le Pen est une femme puissante. Si je suis honnête, elle est une femme puissante. Après, j'y ai aussi réfléchi. Bon, sauf qu'on est à 10 mois de l'élection présidentielle et que je ne peux pas, à 10 mois de la présidentielle, faire un entretien qui est un entretien généreux, qui donne l'image de la femme, leur rapport, leur histoire, leur rapport au père, etc. Je ne peux pas, à 10 mois de la présidentielle, pour des raisons de temps de parole, pour des raisons aussi d'influence sur l'élection présidentielle. Peut-être qu'un jour je la ferai, parce qu'objectivement, elle est une femme puissante, Marine Le Pen, mais là, non. Dans un instant, on reçoit le groupe italien qui a gagné l'Eurovision, les Maneskin, mais on part déjà en Italie pour préparer les repas d'été. Voici l'auteur du best-seller. On va déguster l'Italie. Voici François-Régis Gaudry. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Merci. Je vous en prie. Bonsoir. Bonsoir, François-Régis Gaudry. Vous êtes journaliste et critique gastronomique, confrère de Léa sur France Inter avec l'émission. l'émission. C'est la vraie star de France Inter, François-Régis Gaudry. Vous savez que son émission, elle cartonne. L'émission, c'est On va déguster, et auteur d'une série de très très beaux livres aux éditions Marabout. Ils sont pas hyper pratiques, mais ils sont très très beaux. Le dernier, c'est On va déguster l'Italie, un livre total sur l'Italie, sa cuisine et pas seulement la cuisine, car pour vous, la cuisine n'est pas juste la cuisine. Ouais, c'est de la culture à part entière. Et ouais, c'est de l'histoire. C'est de l'histoire, de la géographie, c'est aussi du cinéma, de la littérature. Je pense que la cuisine, et notamment pour l'Italie, c'est une formidable porte d'entrée. Quand on voyage en Italie, on a envie évidemment de manger le bon plat de pâtes, la pizza parfaite, etc. Mais au-delà de ça, on a montré à travers ce livre que la littérature italienne, le cinéma italien, la géographie, l'histoire, tout est à peu près imprégné de gastronomie. Et je pense que la gastronomie est au moins aussi importante, a un statut au moins aussi important en Italie qu'en France. Mais alors pourquoi l'Italie a l'une des meilleures cuisines du monde, sinon la meilleure cuisine du monde? Peut-être parce que elle n'est pas aussi cérébrale qu'en France. Pas cérébrale. Ouais, en France, on a un peu intellectualisé. Vous dites qu'on est un peu trop intello. Ouais. Niveau cuisine. On est un peu trop intello, ouais. On se la pète, nous. Ouais, on se la pète, ou en tout cas, on a enfermé notre patrimoine dans une haute cuisine avec ses étoiles, etc. Même si ça, évidemment, c'est mérite. Mais en Italie, il y a un rapport vraiment immédiat, charnel, familial à la cuisine. Mais est-ce que c'est pas aussi à cause de ça, à cause de tous ces produits de dingue, grâce à ça? Évidemment. Et c'est aussi le produit et le résultat d'une géographie extraordinaire avec une diversité de relief, de climat, il y a des côtes. Quand vous allez au nord, moi j'ai voyagé par exemple... C'est le poster qu'on trouve dans votre livre, hein. C'est pas mon poster perso. Dans le Trentino Alto Adige, dans le Haut-Adige, là-haut, à la frontière de l'Autriche, ça n'a pas beaucoup de rapport avec la cuisine que l'on mange dans l'Italie la plus méridionale, qui est la Sicile. On n'est pas très loin de l'Afrique. Et effectivement, quand vous déroulez ce ruban, cette botte comme ça du nord au sud, eh bien vous vous confrontez à des recettes, des produits, des traditions, des savoir-faire. Qui ne sont pas trop transformés. Non, et qui sont surtout encore charnellement, viscéralement attachés au terroir, à la terre. Et évidemment, ça rend cette cuisine irrésistible. Par ailleurs, elle est très universelle parce que la cuisine, elle a voyagé dans le monde entier, dans les valises des migrants. Ouais. Et si on retrouve un amour de l'Italie aussi, outre-Atlantique, en Amérique du Sud, partout en Europe, c'est parce que les Italiens y ont apporté la pizza, les pâtes, les cocktails et toutes leurs spécialités. Alors, il y a des pages fantastiques dans le livre. Moi, j'adore la double page. Je crois qu'on va la voir sur la mortadella. Différence il y a aussi la différence entre toutes les chèvres italiennes et puis tous les moutons. Il y a toutes les poules, il y a tous les cochons. Là, il y a, par exemple, il y a la page sur Verdi, il y a la page sur la spaghetti à la puttanesca. Ouais. Là, c'est toutes les sauces tomates. Il y a le menu aphrodisiaque de Casanova. Ouais. Il y a des milliards de choses. C'est quand même un truc de geek. C'est comme une encyclopédie en fait. Ouais, c'est une encyclopédie, sauf qu'on est dans une espèce de pêle-mêle un peu aléatoire. Il n'y a pas un ordre alphabétique où on aurait pu classer une encyclopédie par les saisons. En fait, on a décidé de coller un peu les sujets les uns à côté des autres, comme une espèce de frito misto, ouais, un peu aléatoire, une espèce de foutoir, mais en même temps assez bien organisé, parce qu'il y a au fond, à la fin du bouquin,
un index très précis quand on veut retrouver la bonne recette de la carbonara, quand on veut retrouver la pizza margherita, mais aussi, bien entendu, des spécialités beaucoup plus rares, parce qu'il ne faut pas réduire, évidemment, la cuisine italienne à tous ces quelques totems qu'on connaît bien, la pizza, le spritz, la pasta. Alors, la pizza, comment on fait pour reconnaître une vraie pizza d'une pizza della merda? Pizza de la merde. Une pizza de la merde. En France, on est quand même les deuxièmes consommateurs de pizza après les Américains et avant les Italiens. Mais on consomme de la bonne pizza ou la pizza de la merde? Il faut quand même reconnaître qu'à Paris et en région, il y a d'énormes progrès sur la pizza. Tout simplement parce que ces 10 dernières années, il y a toute une génération de pizzaioli qui ont traversé les Alpes et qui ont, parce qu'on gagne un peu mieux sa vie dans la restauration aujourd'hui en France qu'en Italie, qui ont ouvert tout simplement des pizzerias d'élite, vraiment des très belles pizzerias où on peut se frotter à la vraie bonne pizza napoletana avec, vous savez, le gros cornicione, c'est-à-dire le trottoir un peu alvéolé, bien épais autour, avec de très bons produits en garniture, une très belle mozzarella fior di latte, une très belle tomate, etc. Et François-Régis, quelle est la meilleure pizza? La pâte épaisse ou la pâte fine? Fine. Fine, évidemment. Ben non. Moi, j'ai tendance à penser, après avoir voyagé pas mal à Naples, en fait, que la vraie bonne pizza, c'est la pizza des origines, avec une pâte qui a fermenté très longtemps et qui a surtout ce rebord bien joufflu, bien gonflé, mais en même temps à cœur une pâte assez fine. Et en plus, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'en Italie, on ne ment pas parce qu'on met assez peu d'ingrédients finalement en garniture. Est-ce qu'il faut obligatoirement du fromage? Non, pas forcément. Si vous prenez de la marinara, vous n'avez pas de mozzarella. Mais c'est vrai qu'une pizza avec une bonne mozzarella fior di latte qui a tendance à faire légèrement des fils, c'est quand même assez irrésistible. Un plat de pâtes à 25 €, c'est du foutage de gueule? Ouais. D'accord, voilà, c'était la réponse à ma question. Non, mais parce que je suis toujours confronté, en fait. C'est le prix de Paris. Mes amis italiens, dont certains ont d'ailleurs travaillé avec moi sur ce livre, parce que plus de la moitié des 150 contributeurs sont en fait d'origine italienne. Oui, c'est un collectif qui a fait le livre. Beaucoup habitent à Paris et jamais ils ne vont au restaurant italien, tout simplement parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre que des spaghettis alle vongole, ça coûte plus de 18 €, alors que quand on va à Naples, effectivement, on se confronte à des pâtes à 9, 10, 11 €. C'est un plat très populaire en Italie. Donc ils se foutent de notre gueule. Ouais, en même temps, on ne peut pas en vouloir aux restaurateurs français parce qu'il y a des charges importantes, parce que les loyers de Paris ou les loyers de Lyon ou de Marseille sont certainement pas ceux de Naples ou de Rome. Donc évidemment, tout ça explique qu'il y a une marge beaucoup plus importante. Vous vous autorisez de prendre 6 kilos chaque été? C'est pas que je m'autorise, c'est que en fait, spontanément, comme je travaille un peu moins, que j'ai tendance à boire un peu de rosé, par exemple, que je mange un peu plus que d'habitude, parce que sinon le travail a tendance plutôt à me couper l'appétit. Et la question d'après, donc, c'est comment vous... Donc évidemment, je glisse vers une petite pente un peu dangereuse. Et ensuite, avec le boulot de la rentrée, etc., en général, je repère assez vite mes kilos. Ouais. Le vin, qui gagne le match pour vous entre la France et l'Italie? Vous dites match nul, on va voir la page sur le vin qui est assez drôle. Vous savez bien que les Français ne vont absolument pas être d'accord avec vous, mais vous dites quand même que c'est l'Italie. Ouais, c'est que c'est match nul. C'est match nul. Ouais. C'est match nul, mais l'Italie a quand même un patrimoine viticole absolument extraordinaire. Ici aussi. Bah oui, mais je rappelle que si on fait du vin en France, c'est quand même les Romains qui ont apporté ce savoir-faire. Par conséquent, on a quand même un peu un héritage italien en la matière. Si vous voulez, en France, il y a des appellations, des crus, des domaines qui ont vraiment une notoriété absolument mondiale, ce que n'ont pas autant, sauf quelques Barbaresco, quelques Chianti, etc. en Italie. Mais en termes de volume, c'est souvent l'Italie qui nous bat. Et surtout, il y a une offensive assez intéressante des Italiens. Par exemple, vous prenez le Prosecco, qui est ce vin spumante, ce vin mousseux. Ça devient désormais un vrai concurrent de notre champagne. Et je peux vous assurer que du côté de Reims, on commence un peu à les avoir comme ça. Ouais, parce que le Prosecco propose désormais, c'est pas qu'une usine à bulles, c'est aussi de très bons vins naturels, fermentation spontanée, qui sont souvent moins chers que les champagnes un peu trop marketés qu'on connaît en France. Alors Juan est en train de réaliser l'une des recettes de votre livre. C'est quoi déjà, Juan? Aujourd'hui, on va faire la raison pour laquelle la Troisième Guerre mondiale pourrait exploser, c'est la carbonara. Ah oui, la carbonara. D'accord. Ouais. Alors, crème ou pas crème? Pour moi, dans la carbonara, la crème est un crime. Exactement. Alors Léa et Léa sont comme ça. Alors il y a quoi dans la carbonara s'il n'y a pas la crème? En fait, toute la magie de la carbonara, sans crème, parce que la crème c'est finalement une solution de facilité, c'est que vous obtenez cette onctuosité, la crémosité de la pâte par les œufs exactement, parce que les jaunes d'œufs c'est un liant naturel. Et par ailleurs, vous utilisez, je vais voir si Juan se débrouille assez bien, mais vous utilisez aussi un petit peu d'eau de cuisson, parce que l'eau de cuisson des pâtes, il y a de l'amidon dedans. Les pâtes ont lâché l'amidon et l'amidon est un liant naturel
qui contribue justement au côté enveloppant justement de la sauce carbonara. Et par ailleurs, vous avez aussi du fromage. Et le fromage, le pecorino romano ou le parmesan, peut-être un peu des deux, je sais pas. En tout cas, ça crée effectivement aussi une émulsion qui fait une sauce vraiment crémeuse. Tu sens la crémeuse. pression Ah ouais, là, il y a une énorme pression sur Juan. Est-ce que je peux vous demander de rejoindre Juan? On vous rejoint tout à l'heure. Okay. Et on va recevoir les Italiens de Maneskin qu'on retrouve juste après les silences de la semaine de Jenna Castelbon. C'était super. Merci beaucoup. Et vive la musique. Et à... Merci Jenna, merci beaucoup Jenna. Les gagnants de l'Eurovision sont dans le quotidien. Voici le groupe italien Maneskin. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, bonsoir. Buonasera Damiano, Vittoria, Thomas e Ethan come va? Benvenuti a Parigi, benvenuti a Francia, congratulazioni. Grazie. Après, on va parler français, je suis désolé, on ne parle pas trop italien, il n'y a que Paul qui parle italien. Bienvenue, comment ça va? Tout va bien à Paris? Très bien. Très bien, merci. Bon, alors vous avez une fan ici qui était complètement folle quand elle vous a vu, elle s'appelle Lena. Vous étiez très connue en Italie, mais depuis votre victoire devant 180 millions de téléspectateurs, vous êtes devenus des stars internationales. Votre vie, elle a complètement changé depuis l'Eurovision? Qui veut répondre?
Sì, 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 è cambiato ouais. tutto molto. Ouais. E, Tout insomma, a beaucoup diciamo che changé. la cosa più grande che ci sta succedendo è che adesso stiamo La viaggiando meilleure chose qui nous est per arrivée, c'est l'Europa e qu'on voyage dans toute l'Europe et les gens nous arrêtent, ils nous attendent en dehors des hôtels où on va pour la promotion. ed è molto bello. Devo dire, C'est bon, je dois dire, c'est surprenant. Bah oui, on a vu ça devant la porte du plateau. On regarde votre sacre à l'Eurovision. C'est l'Italie qui remporte ce 65e concours de l'Eurovision. Zitti e Buoni. C'est Maneskin, ils ont gagné. We just want to say to the whole Europe, to the whole world, rock and roll never dies! Le rock'n'roll ne meurt jamais. Ça signifie quoi pour vous le rock'n'roll en 2021? Ma diciamo che per noi è proprio ciò che siamo. Pour nous, c'est vraiment ce que nous sommes. Il a été vraiment difficile pour nous d'obtenir cette liberté, réaliser ce type de musique. Malheureusement, aujourd'hui, surtout en Italie, beaucoup de gens dans l'industrie de la musique essayaient de nous limiter. Ils essayaient d'éviter qu'on fasse ce type de musique parce que ce n'était pas ce qui était à la mode, ce qui monte en haut dans les classements. Mais nous voulions être honnêtes, faire quelque chose qui nous représente vraiment à 100%. Voilà pourquoi nous avons insisté énormément. Et cette victoire à l'Eurovision nous a prouvé qu'il est possible, qu'il ne faut pas limiter la musique. Chacun doit être libre de faire ce qu'il aime. Alors vous êtes jeune, mais quand vous étiez encore plus jeune, vous écoutiez qui comme groupe? Ma abbiamo sicuramente differenti background, però ci siamo Nous sempre venons molto de ispirati parcours alle grandi différents, band del passato. mais Abbiamo tante les grandes influenze, essendo rock comunque bands du quattro passé. persone Nous avons des diverse, influences magari ci différentes, influenziamo on est l'uno 4 con personnes l'altro, différentes, nous influençons les uns les autres. band del passato, come Mais Led Zeppelin, les grandes bandes du passé, Led Zeppelin, Red Hot Chili Peppers, les grands classiques. Le message de la chanson Zitti e Buoni, c'est quoi? Se jouer des conventions? Diciamo che come raccontava prima Victoria, abbiamo avuto un Comme anno Victoria un po' disait, difficile nous avons eu une riuscire a période fare difficile accettare questo tipo di musica pour faire alle accepter ce persone genre con de cui musique lavoravamo e in aux generale personnes all'industria, avec lesquelles on quindi travaillait et à l'industrie era en un modo anche général. per dire Donc c'était une che manière siamo pour dire qui, que nous siamo sommes ici, pronti a dimostrare quello che sappiamo prêts fare, à non montrer ce ci qu'on peut vogliamo far faire. fermare da nessuno. Personne ne Poi peut nous arrêter. in maniera più ampia Et de manière vogliamo plus anche ample, esprimere che nous voulons ognuno deve exprimer essere que libero chacun doit être di libre, esprimere quello che vuole, d'exprimer di ce qu'il sentirsi libero, veut, senza sentirsi d'être libre giudicato e sans andare se sentir dritto per la propria jugé strada se è et quello aller di cui è droit convinto. sur son chemin. Et surtout, ce que nous avons appris depuis notre expérience personnelle, c'est que si on croit fortement dans ce que l'on fait, le public qui t'écoute aussi, il va t'apprécier et il va y croire. Ce qui est super, c'est que vous répartissez super bien la parole. On sent que vous êtes un vrai groupe. Assolutamente. Tout à fait. Siamo quattro, siamo quattro. Nous sommes Oui, quatre. on voit ça. C'est quoi, Et quoi votre philosophie de vie? Essere noi stessi e divertirci. Être nous-mêmes et nous amuser quand nous faisons ce que nous faisons. Alors l'album, il est là, il s'appelle Teatro d'Ira, le théâtre de la colère, j'ai bien dit? Yeah. Teatro d'Ira. Vous voulez nous faire découvrir quel morceau qu'on peut écouter comme ça? Dites. Wow. Uno qualsiasi. I wanna be your slave. Yeah. Attendez, lequel? Comme toi. I wanna be your slave. Ok, le 4. Et 4. I wanna be a slave, I wanna be a master. I wanna make your heartbeat run like roller coaster. Vous êtes à fond. I wanna be a good boy. Bon alors, il reste quoi? Alors vous êtes en France, voilà, vous êtes à Paris, vous êtes en France. Il reste quoi de la polémique autour de la cocaïne à l'Eurovision? Les résultats de vos tests ont prouvé que c'était des conneries. Vous dites quoi aujourd'hui? Que nous, on est des cons, qu'on a mal réagi? Qu'est-ce qui s'est passé? Capacciato. Diciamo che noi pensiamo Disons che la que polemica sia nous nata pensons que la polémique est née par le stéréotype, du stéréotype envers les rockmen, car il y a ce stéréotype sexe, drugs et rock'n'roll qui est une vieillerie. Al momento sicuramente ci aveva dato un po' di rabbia, però Sur le moment, nous n'étions vraiment pas contents, mais nous avons démenti tout de suite la chose et nous avons repris à faire la fête. Donc c'est du passé, vous en foutez?
Vous nous en voulez pas? Absolument. Pas du tout. À la France. Tout va bien entre nous. Ah, siamo amici, Oui. siamo tutti amici. Oui, d'accord, ok, cool. Non, c'était pour savoir. Une rockstar, c'est toujours androgyne et toujours ambigu. Ma no, solo se si sente di essere. Pas forcément. Seulement si elle sent qu'elle doit l'être. Il y a Marc, c'est Monsieur Style dans l'émission. C'est lui qui analyse un peu les habits des gens et tout, la mode. Et notre genre. Et il adore votre style, pour de vrai. Oui, c'est vrai. Vous avez mis longtemps à trouver votre style. Vous êtes passé par d'autres phases que celle-ci? Bien sûr. Anche alcune molto brutte. Même des phases pas très belles, plutôt moches. Ma di base ci divertiamo e anche in questo À la ci base, nous nous sentiamo amusons, liberi, même dans ça, nous nous sentons libres. Nous essayons de transmettre un message de liberté par rapport au choix vestimentaire, sans limitation extérieure. Alors, vous faites toujours tout en groupe. J'ai vu que cette semaine, vous étiez tous allés vous faire tatouer à Copenhague. Tous le même tatouage, tous les quatre? Oui. No, tutti abbiamo fatto insomma stesso stile. Non, c'était le même genre, mais tous différents. À part Ethan qui voulait se tatouer un collier géant sur le cou. Et on lui a déconseillé, littéralement. On l'a empêché de le faire. Mais un jour, je le ferai. Oui, cool. Et à Paris, vous allez faire quoi tous les quatre? Mi sa che non avremo tempo per fare molto. Je pense que nous aurons le temps de faire peu de choses. Nous devons beaucoup travailler, donc pour cette fois-ci, pas de temps libre, mais nous reviendrons, espérons. Léna, tu les as à côté? I really love what you do. And le message que vous passez, au-delà de la lumière que l'Eurovision a mise sur votre travail, je pense que c'est un message qui a été attendu. De cette liberté au-delà du rock, cette liberté d'être jeune, cette liberté de faire ce qu'on veut, même si en ce moment la musique pop fonctionne mieux, vous avez dit nous on fait ça, vous le prenez tant mieux, vous le prenez pas, c'est pas grave. Et c'est ce message-là, je pense, qui fait que beaucoup de gens vous attendent ce soir dehors l'émission, c'est pour ce message-là, au-delà des très bonnes chansons. Merci Maneskin d'être venu sur le plateau de Quotidien. Merci à Maneskin d'être venu à Paris. Désolé, on ne parle pas italien, c'est nul, mais voilà, on n'a pas pu parler italien avec vous, donc vous menez la traduction. Merci beaucoup et bon séjour à Paris, rentrez bien. Et puis on s'en veut pas. On s'en veut pas, on est cool. On est cool. Ok. Merci à tous les quatre. Nous, on va rejoindre Juan là-bas à la cuisine. Merci beaucoup. Grazie mille. Merci. Grazie mille. Ciao. Grazie mille. Ciao. Grazie mille. Ciao. Venez. Vous avez votre tête normalement par terre, installez-vous juste en face. Vous êtes ici. Nickel. Ça va? Alors. Heureusement qu'il était là. Est-ce que la guerre mondiale va éclater ou pas? Alors, je ne sais pas si aujourd'hui, parce que j'ai quand même lu la recette. Et c'est une recette qui me tient à cœur. D'ailleurs, je ne voulais pas me tromper. J'ai appelé les copains italiens, Denis Brosi, que tu connais bien, pour savoir exactement les bons ingrédients qu'on utilise. J'ai trouvé des très bons pecorino et un très bon parmesan. Alors, parmigiano. Petite question. Est-ce qu'on met du pecorino ou du parmesan dans les carbonara? De la mozza. Ça, parmigiano. Et c'est là où la troisième guerre éclate. C'est ça où il faut faire attention. Alors, pecorino ou parmesan? Traditionnellement, c'est vraiment le pecorino romano qui est la tome de brebis du Latium, donc de la province de Rome. Mais une petite partie de parmigiano est autorisée. Donc on peut faire soit moitié-moitié, soit 70% pecorino, 30% parmesan, mais pas 100% parmesan. Ok, moi aujourd'hui j'ai fait une 100% pecorino pour rester. Est-ce qu'on utilise des lardons? Non. Lardone. Interdit le Alors lardon. c'est quoi? Alors on utilise ce qu'on connaît en Italie comme le guanciale. Ah. On est d'accord? Ouais. Guanciale, c'est la joue de porc. Alors traditionnellement, elle est faite, parce que tu as été voir comment c'est fait. Ouais, elle est faite vraiment avec la joue de cochon qui est séchée, salée. Donc c'est gras tout ça. Hein. C'est assez gras, mais ça a une odeur et une texture assez particulière. Mais c'est pas la pasta la plus diététique. Ouais. Non, c'est sûr. Vous connaissez, je suis pas le roi de la diététique. Oh, ne dis pas ça, Juan. Et aujourd'hui, je voulais vous apprendre à faire la vraie pasta sous les yeux aiguisés de François-Régis Gaudry. Alors, tout à l'heure, il vous a expliqué, on a les jaunes d'œufs qu'on va tout simplement clarifier. Donc, on sépare le jaune des blancs. Est-ce qu'on garde des blancs? On peut en garder un, mais en général, les puristes, ils veulent pur jaune. Pur jaune. Donc, les jaunes d'œufs qui sont là... On les garde, on fait un blanc à la neige. On fait des meringues, exactement, ou des blancs à la neige. Regardez l'eau. Ici, j'ai une eau qui est un tout petit peu trouble. C'est l'eau de cuisson de mes pâtes que je vais tout simplement incorporer dans mes jaunes.
je vais rajouter mon pecorino. Et en fait, l'eau qui est légèrement, qui est encore un peu chaude, va m'aider à créer cette crème. Et c'est vraiment cette crème qui vient lier mes carbonara. On a tellement envie là. Bah, là déjà, oui, là, on commence et l'odeur est juste incroyable. Moi, j'ai ici mes pâtes. Attention, c'est là où il ne faut pas déconner. Il faut que la température soit pas très forte. On va rajouter notre crème d'œuf de parmesan. Alors, on ne met pas d'huile d'olive normalement dans la carbonara, on est d'accord? Normalement, dans la carbonara, ce que moi j'adore, c'est que j'ai fait poêler juste à côté mon guanciale. Okay, et normalement, il y a ce petit gras pour préparer l'hiver, qui est génial, qu'on rajoute. Alors, body summer total. Body summer total. Allez, on s'en fout. Comme il y a des membres de l'équipe qui ne mangent pas de porc, je vais juste le rajouter à la fin. Mais il y a 0 huile d'olive. Donc, on va venir rajouter notre crème, rajouter au fur et à mesure un tout petit peu d'eau de cuisson de nos pâtes. Et on va venir faire la liaison, tout doucement. Bien sûr, il ne faut pas que ça boue, parce que sinon, on fait une brouillade. Ou des œufs brouillés, ouais. Des œufs brouillés. Donc il faut faire attention. On va venir réchauffer le tout. Je vais vous dresser ça sur des assiettes. Bien joli. Ça vous va? Il y a l'entrée qui est là, regardez. En attendant que moi je finisse, une mignon, petite caprese. Voilà. Hier, on va déguster ça Attention. pendant que je vous dresse ça. Et puis on va regarder la Mais tu m'as vraiment donné un mondaine. Mercredi, on était 16 millions devant la télé pour le match France-Portugal. Clémence Mahani, elle, était dans les coulisses de TF1. Voici la mondaine. Ce soir, on est dans les coulisses de TF1 pour le France-Portugal. Un prono, Baptiste? 2-0 pour les Bleus. Ah bah. On y croit. Et nous voilà à TF1. Bonjour Denis, bonjour Ludovic. Bonjour. Ça va bien? Ben oui, ben on est ravis de vous accueillir. Et on est bien et on attend avec impatience le match. Vous voulez pas nous montrer un petit peu Venez. Parce que là, on va avant que ça se lance, quoi. Là, on rentre vraiment dans l'antre du 20h. Wow. C'est en cours, là? C'est en cours, ben oui. Regarde, la lumière est rouge. Oh, excellent. Il est concentré. Il y a toute l'équipe, hein. Alors là, attention. Venez, mais n'ayez pas peur. J'ose pas, il y a les boss. Bonjour, monsieur le président. Oui, bonjour, mais je voudrais pas vous déranger, c'est pour ça que je n'ose pas. On va regarder le match. Oh, putain, mais merde, oui. Ah. La Marseillaise. Ah. On se met debout, Debout déjà. Enfin. Dos. Voilà la plus belle. On a un peu la chair de poule ou pas? Ça le fait, non? Et surtout, on est en face du patron. C'est le 27e France-Portugal de l'histoire. Et c'est parti! Ah, putain! Non, il attend le signal. Ronaldo face à Loris. Cette fois-ci, ça passe! Le premier but! Ah, putain! Penalty! Ah! Eh oui, Coco! C'est Benzema! Benzema. Putain, c'est bon. Allez, lance ton tournoi, là, la Karim. Benzema n'a jamais marqué dans une phase finale de l'Euro. C'est maintenant que son compteur doit s'ouvrir! L'ouverture du score! Ah, il retrouve le sourire, là. Il est où, Denis? Ah, au maquillage. Oh, il se fait papouiller. Mais là, je vais me changer, surtout. Ah! Du coup, Bah, du coup, je garde ça pour moi. Ah, bah non, mais la transformation. Oh là là. Non, mais la transformation. C'est impressionnant. J'ai besoin d'être seul pour faire un autre cravate parce que c'est une angoisse absolue. J'en fais jamais. C'est sûr que sur Koh-Lanta, pas besoin. Non, bah, pas de cravate. Et voilà la régie. T'as mis combien d'actions pour l'instant? J'ai mis les deux. Les deux pénaltys. Ah bah Grégoire, il se remaquille tout seul, dis donc. Raccord maquillage. Grégoire, est-ce que la mondaine peut vous dire un petit mot? Je voulais pas ça. Vous pouvez nous parler? Ça va, il fait pas trop chaud à Budapest? Non, pas du tout. Horrible. Ça transpire pas trop? Mon ressenti fait 150 degrés. Et en réalité, il fait que 35. T'as pas d'auréole, t'en sens bien. Ouais, j'essaie de pas bouger. Bon bah ça va reprendre, hein. On vous laisse bosser. Bon match, hein. Et Guy Stéphane en grande discussion avec Kingsley Coman. Ce serait pas étonnant qu'il rentre assez rapidement. Oh, le ballon. Oh, c'est passé pour Karim Benzema! Le doublé! Merde, j'ai loupé le but de Benzema. 2-1. Ça commence, on commence à retrouver le sourire là. Alors là, on est dans la caverne d'Ali Baba de Marc. C'est une pièce historique parce Ah que oui c'est une pièce créée pour Madonna. Elle avait exigé une loge personnelle. Aujourd'hui, on sent que vous êtes plus assagi.
Oh, really? Oui, vous pensez vraiment? C'est pas vrai. Et maintenant, elle est utilisée par Nikos pour Inside. On vous laisse bosser. Merci. Ah ben on va découvrir le plateau avec vous. Ouais. On attend Denis. Hein. Bonsoir le mag, bienvenue ce soir. Et oui, la France se qualifie première. Tu sais que Yuri, il n'est pas que champion du monde. Oui, champion d'Europe, champion de France, champion d'Italie. Oui, mais Quoi? Il rappe aussi. Yuri, tu te rappelles? Posé sur ta peau noire, fragile comme du buvard. Posé sur ta peau noire, fragile comme du buvard, mouillé par tes larmes qui tombent sur ton cœur. Princesse, tant de choses ne sais pas, ma vie c'est le hasard. Bonne émission, Denis. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous, quel bonheur de vous retrouver après ce match. On fait quoi maintenant, Denis? Ben, je rentre à la maison, je vais me coucher. Je suis pas sûr de dormir tout de suite parce qu'il y a l'excitation. Allez, au dodo. Et ben voilà, exactement. Princesse, tant de choses ne sais pas, ma vie c'est le hasard. Merci Léa Salamé, merci Léna Situation, merci François-Régis Gaudry d'être venu sur le plateau ce soir. Bon été à vous. 2 infos avant de vous quitter. La première, c'est que c'est la dernière. C'était la saison 2020-2021 de Quotidien de la part de toute l'équipe. Merci d'avoir été aussi nombreux à nous faire confiance pendant cette saison très particulière. Nous revenons le lundi 30 août prochain. Merci à la plus belle équipe du monde de Quotidien, à la rédaction, en régie et en plateau et à Visual TV. Autre info, cet été, ouvrez l'œil. Sérieux, faites gaffe. Faites gaffe à lui car il est fourbe. Ce virus n'aime pas l'art de vivre à la française. Vous savez, le virus, il frappe pas à la porte. Il nous prévient pas. Bien sûr, le virus n'a pas de passeport. Ce virus, il n'aime pas l'amour, nous si. Cet été, faites gaffe à cette merde. Merci à notre personnel soignant. Bon été, salut. Putain d'époque, accroche-toi si t'es pas dans les codes. Putain d'époque, je suis bourré, j'ai les mains dans les poches. Putain d'époque.